Pause. Un virus venu d'Asie. Bonjour Élise Lucet, France de Cache Investi. Non. Pas moi. Faut que les gens s'abonnent à ta chaîne. Faut que je dise abonnez-vous à ma chaîne. Est-ce que c'est bon pour vous? Bonjour à tous, bienvenue dans mon nouveau format YouTube. Je fais un peu JT là, non? Ça fait un peu genre... C'est très JT, mais c'est toi, sois toi-même. Ah, il faut que je sois... Continue à être Ça va? toi-même. Bon, ok, je vais essayer. Mais on va être plus cool quand même que JT, non? On va essayer un peu, hein. Moi, je suis fan, donc ça me va aussi. Hein. Ok, bon, bah moi je suis super contente parce que ça fait très longtemps que je voulais faire ça et je suis vraiment encore plus contente parce que je démarre pas avec n'importe qui, je démarre avec Squeezie. Je suis très content d'être là, Élise. D'abord, comment ça va? Tout va bien. Et toi? Moi, ça va. Et parce que je voulais te faire une petite requête un peu spéciale, je voulais te demander si tu voulais bien être le parrain de ma chaîne YouTube. Avec plaisir. Non. Avec plaisir. Oh, mais c'est trop cool, ça. Moi, je suis très fan. Je suis très content d'être là. Je suis très fan de ton taf depuis des années. Et je trouve que c'est génial que tu viennes sur YouTube. Voilà. Ouais. Donc, je suis content d'être là. En plus, t'as préparé un beau bouton pour moi. T'as vu comme il est beau? Donc... Tu vas t'en servir, tu vas voir. Je sais pas à quoi il sert encore, mais tu vas avoir du boulot, tu vas voir. Je suis nouvelle, évidemment, sur YouTube. C'est pas encore mon monde, donc tu vas me donner des conseils. Faut être indulgent. Je débute. Non, mais c'est vrai. Regardez la fausse modestie. Mais on n'a rien à t'apprendre. Mais pour de vrai, attends, moi, nous n'avons rien à t'apprendre. Moi, j'ai fait de la télécouleur pendant des années, mais télécouleur. Ouais, ah bah oui, couleur. Moi, je suis désolée, quand j'ai commencé, c'était couleur, c'était pas noir et blanc. Et je dis toujours télécouleur. Oui, je dis toujours que je travaille à la télécouleur. Waouh. Mais c'est rigolo, non? C'est rigolo, mais c'est un vrai truc d'ancien. Oui. Combien d'années de carrière, dis-nous? Écoute, j'ai commencé à 20 ans, donc ça fait bientôt 40 ans. Wow. Tu vois un peu? Bravo. Hein? Et tu vieillis bien malgré tout ça? Ah bah c'est gentil, c'est Comment sympa. fais-tu? Quel est le secret? La passion de mon boulot, j'adore ça. Je trouve ça génial, c'est formidable. Pourquoi t'as créé cette émission, Élise? Eh ben justement, j'allais te le dire parce que c'est une raison vraiment importante. Je sais pas si Internet sait que je présente Envoyé spécial depuis quelques années. C'est pas moi qui ai créé l'émission, c'est Paul Nahon, Bernard Benjamin. Salut les gars, respect, ils ont été formidables. Ils ont eu du pif comme on dit quand ils ont créé cette émission parce que tu vois, c'est vraiment une émission qui pour moi est une fenêtre ouverte sur le monde. C'est une émission qui a toujours suivi les soubresauts de la société en France. Tu vas le voir là avec les reportages qu'on va regarder. J'ai hâte de voir. Et partout dans le monde. Donc en plus, il y a eu toujours du grand reportage d'Envoyé spécial. C'est un des ADN d'Envoyé spécial. On parle de nous, on parle des autres aussi. On va regarder 2 anciens reportages d'Envoyé spécial. On va faire un petit réact ensemble. Et évidemment... Bah tu vois, tu maîtrises déjà Internet. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup, nous. Eh ben oui, ça je sais. Mais si t'es là pour m'aider, ça va aller mieux. Hein. Ouais. Non mais Élise, tu as une fausse modestie, tu es une tueuse. Moi je l'ai vu sur Y'a quoi derrière la porte. Ton professionnalisme, ton clac, Théo, il te disait plein de trucs dans l'oreillette et ça se voyait pas qu'il te parlait dans l'oreillette. Moi la personne me parle encore. Mais quand quelqu'un va me parler, ça va se voir tout de suite. Non, non. Bon, d'abord, est-ce que quelqu'un vient de me parler? Est-ce que tu peux dire à tout le monde que je t'ai pas couru dans la rue pour te forcer à venir ici? Les gars, j'avais pas une caméra derrière toi. Mais si, non, mais là tu mens. J'allais sortir mon chien et là je tourne la tête. Élise Lucet pour Cache Investigation. J'ai fait waouh! Et puis je me suis retrouvé là. Je sais pas si les gens ont cette ref, mais Élise, donc il y a cette émission Envoyé spécial, il y a aussi Cache Investigation. C'était 2 main émissions. Oui. Il y a maintenant cette chaîne YouTube qui est géniale et qui a du sens puisqu'il y a plein de gens qui connaissent pas forcément les 2 émissions et qui du coup vont peut-être être dirigés vers ces émissions via ta chaîne YouTube. Ouais, ce serait chouette. Mais le truc le plus drôle chez Élise, c'est que elle met le doigt sur des trucs où plein de gens ne veulent pas qu'elle mette le doigt. Et donc, il y a des moments cultes où elle va chercher des gens qui cachent beaucoup de choses. Ils s'attendent pas à la croiser. Et donc, il y a des best-of, et je t'en parle souvent parce que j'adore ça. D'Élise qui tape à une porte, un mec couvre qui fait Élise qui fait Élise Lucet pour Cache Investigation. Là, on va diffuser 2 reportages. Le premier, accroche-toi bien, t'étais pas né. Oh. Le premier, t'étais pas né, il a été filmé en 1992, ça parle des jeux vidéo. Ça te concerne un peu. C'est génial, évidemment. Le deuxième, t'étais né, parce que là, pour le coup, il a été tourné en 2001, et ça te concerne aussi, parce que c'est l'apparition des webcams. Waouh, qui a été un beau game changer, en plus, sur Internet. Ah bah, carrément. Carrément. Ah ouais. Bon, alors, t'as compris, donc, évidemment, on va regarder les 2 reportages, qui te concernent de très près. Ouais. Et dès que tu veux arrêter, bim, on arrête. Ah, pour mettre pause? Eh bah oui. Ah, donc ça, c'est un bouton pause. Eh bah voilà. Fantastique. Tu vois, voilà. Fantastique. Est-ce que c'est bon pour vous? Je le fais pas bien. Non, tu le fais bien, mais juste tu m'as mis un choc mental. Je m'y attendais pas. Tu m'as surpris. Démarre. Mais c'est un bonheur. C'est un bonheur d'être là avec toi et que tu fasses ça. Ça me touche. On y va? On y va. Buzz. Boum. Oh mon Dieu. Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes. En Europe et aux États-Unis,
les jeux vidéo. Pause. Pause dès le début. Un virus venu d'Asie. Ah, t'as vu? Waouh. Un virus venu d'Asie fédérale. Il parle de jeux vidéo, on est d'accord? Il Bien parle sûr, pas vraiment d'un virus venu d'Asie. Non, il parle pas du Covid, pas du tout. Waouh. Je trouve ça fort, ça, déjà. Bah ouais. C'est incroyable. En fait, le jeu vidéo a tellement évolué, c'est tellement dans la culture aujourd'hui que là, on va se prendre une balle quand même sur. C'est possible. Ça va nous rappeler d'où on vient quand même. Mais là, ce qui te choque, c'est le vocabulaire, on est d'accord. Ah bah ouais, c'est marrant comme l'humain face à la nouveauté, il est très distant, méfiant, méprisant même. C'est marrant quoi. Ouais. Alors Bernard, il était jamais méprisant, hein. On le dit parce que. Ah, c'est un pote à toi? Bah c'est lui qui a créé l'émission avec Paul Naon. Ah mais il a raison. Moi à sa place, j'aurais dit peut-être c'est un virus venu d'Asie aussi. Allez play. Millions de mordus, uniquement en France, des ventes qui ont progressé de plus de 300% l'an dernier. Le succès commercial est exceptionnel, mais en même temps, revers de la médaille, on assiste à quelques perturbations dans la vie des enfants. Certains accros passent jusqu'à 8 heures par jour devant leur écran. Ils en oublient de manger, délaissent le travail à l'école. Bref, le phénomène commence à poser problème. Okay, oui. Voici les mordus des jeux vidéo. Enfin, pour moi, je me sens dans un autre monde. J'ai l'impression de me croire dans le jeu avec le personnage. Et puis, des fois, je vois pas le temps passer. Alors, je suis perdu. Mais dingue, non? C'est l'irréalisme dans le jeu. C'est génial. Et pause. C'est touchant ce qu'il dit. On voit là. Alexandre. Il est juste après. Bah, okay. Bien sûr que c'est touchant. C'est touchant. J'ai l'impression de m'entendre moi à 8 ans avec les jeux vidéo. Comme quoi, c'est intemporel ce truc de quand t'es enfant. Il y a une magie énorme qui se dégage des jeux vidéo en vrai. C'est magnifique. Hein. Moi, ça, je suis d'accord avec toi. Alexandre, là, en 1992, il avait cette tête-là. Vas-y. Mais tu pourrais trouver ce même genre d'histoire, ce même genre de personnage dans des bouquins. Il est déjà vieux alors qu'il est jeune. C'est plus vivant. Waouh! Tu vois? Attends, avec la musique et tout là, c'est bien, on dirait qu'on met les pieds dans un... Des jeux vidéo, ça n'est pas forcément une partie de rigolard. Pour Alexandre, c'est même souvent une question de vie ou de mort. Quand on commence à perdre, le niveau de vie il commence à baisser, alors ça, l'angoisse monte un peu plus, alors il faut toujours à chaque fois tuer un autre ennemi pour essayer d'avoir un point de vie et je pense que c'est... Pierre, il sourit quand il en parle. Il est toujours ce même truc qui se répète. Parce que quand on va c'est moi qui buzz là. Parce que c'est quand même ça le truc. On perd un point de vie quoi. Bah en fait, ouais, je pense que il est touché par le stress de quand tu frôles le game over en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est un vrai truc. Il y a plein de jeux aujourd'hui d'ailleurs dont la difficulté est très grande et c'est ce qui les ont en partie fait connaître. Mais ça veut dire que toi t'as stressé comme ça. Tu t'es dit, bien sûr. C'est mon point de vie, c'est ma vie en fait. Et là encore là. Mais bien sûr. Ah bon? Mais plein de gens. Parce qu'en fait, comment dire, il y a plein de jeux vidéo où tu joues parce que t'as envie d'aller au bout, t'as envie d'être bon, t'as envie de finir le jeu en fait. Il y a plein de jeux. T'as envie de performer quoi. Ouais, t'as des jeux un peu. Et à l'époque, c'était beaucoup ça les jeux vidéo. Hein. C'était des niveaux qui étaient très durs. Il y avait même plein de jeux qui sont beaucoup plus durs que la plupart des jeux de maintenant. Hein. À l'époque, je sais pas, tu connais Joueur du Grenier sur YouTube? Non, pas du tout. Alors, Joueur du Grenier, c'est le plus grand gamer de YouTube et même d'internet. Et il a une culture en jeux vidéo qui est stratosphérique. Et souvent, sur sa chaîne YouTube, il fait des vidéos justement où il rejoue à des jeux de l'époque, des jeux exactement comme ce qu'on voit là. Il ressort ça. Et là, tu t'aperçois que c'est hyper difficile. Mais c'était l'enfer. Ah ouais. J'aurais eu une calvitie encore plus tôt. À l'époque, les jeux étaient hyper durs. Ce qu'on appelle la hitbox autour de l'objet, en fait, elle est plus grande que ce que tu ne vois. Enfin, c'était très injuste. Et donc lui, il en joue et il présente sa chaîne YouTube des jeux comme ça de l'époque qui sont nuls à mort et il dévoile toutes les injustices du jeu, qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête des développeurs, tout ça. C'est vraiment des superbes vidéos, voilà. On continue? Allez. Un point de vie. Ça y est, on va mourir et il faut continuer, il faut aller plus vite, faut aller... C'est assez angoissant, ouais. Disons que j'essaye de lui faire comprendre le côté... Pause. Cette image, Élise. Non. Waouh! Mais on est dans Star Trek. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'aime bien, tu vois. Ouais. Quand tu regardes des vieilles émissions, c'est que tu te replonges aussi dans la vie française de l'époque. Bah, carrément. Regarde le design, les tenues. Et les super fauteuils en cuir blanc, tout ça. Le daron de famille qui comprend pas trop le délire, là. On dirait que c'est faux, là, ce qu'on voit. J'ai l'impression que tu me fais une blague. Non, ça te... Avec le cadrage, avec lui qui est assis, là. Alors, tu sais que Alexandre, là, il avait 15 ans en 1992. Et moi, j'ai fait le compte, il a 47 ans aujourd'hui, Alexandre. On lui fait coucou. Ah ouais, on aimerait savoir s'il joue encore. Bah ouais, ce serait pas mal. On aimerait savoir s'il joue encore. Ce serait super. Ce serait génial. Mais salut, je crois Alex. Salut Alex, tu es là. Joueur du Grenier dont je te parlais, je crois qu'il a 40 ans et quelques aussi. Donc ça se trouve, il a... Ah, tu vois. Il s'est retrouvé dans une salle arcade avec Alex. C'est très possible. Ils ont fait les 400 coups ensemble. C'est possible. Je te mets play. Raisonnable des choses, c'est-à-dire, bon, il aime beaucoup jouer à ces jeux vidéo,
Et je lui dis avec modération. Oui. Comme tout. C'est important. Parce que sinon, ça prend des proportions après qui dépassent un petit peu l'entendement de l'étude, même de la vie familiale, parce qu'il y reste enfermé pendant des heures entières. Et à mon avis, c'est pas vraiment le but recherché. En fait, c'est une distraction. Ça doit pas devenir une chose complètement avec des œillères. Peut-être un monde qui leur fait peur. Quelque temps, d'ailleurs. Peut-être ça qui va lui manger dans un siècle ou... Je sais pas. Et la violence dans les jeux, ça... Et voilà. Non, je trouve ça complètement débile. Parce que il y a des jeux, je vois pas à quoi ça sert de tuer 2 femmes quand on est un homme. Je sais pas, Rambo par exemple, un jeu où là on doit tuer tout sur son passage, on doit libérer les otages. Moi quand je vois ça, ça me désespère. Et c'est moi qui buzz. T'en as parlé dans Merci Internet, conflit générationnel. Bah oui. Les enfants, les parents. Bah oui. Ça n'a pas toujours été facile pour toi. Hein Je pense que personne dans son enfance, avec des consoles autour de lui et un attrait pour les jeux vidéo, n'a pas eu de conflit à ce sujet avec ses parents. C'est impossible. C'était chaud. Bah ouais, c'était chaud mère, parce que hein, moi je vivais avec ma mère. Ouais. Mes parents étaient divorcés, donc je voyais mon père un week-end sur 2. Donc c'est ma mère au quotidien qui devait me gérer par rapport à l'école, etc. Me réguler. Un peu, te dire. Et oui, en fait, c'est tellement prenant que évidemment, et puis quand t'es enfant, tu te mets zéro limite, quoi. Ouais. Tu t'en fous complet. Mais ça veut dire que tu te relevais la nuit, t'allais jouer en douce. Bien sûr, j'allais jouer en cachette avec mon frère. Ma mère elle cachait les manettes, on les trouvait. Il y avait tout un jeu de, bien sûr, c'était le chat et la souris évidemment. Et même là où on se parle, il y a des gens qui ont 7 ans et ils vivent la même chose. Ouais. Ils vivent littéralement la même chose. C'est pas le même salon, c'est pas la même maman. C'est pas les mêmes canapes, c'est pas le salon Star Trek là, mais c'est tout pareil, c'est-à-dire c'est la même problématique. Lui qui veut se buter au jeu et les parents qui font mais les études et attention là mon fils qu'est-ce que tu fous là. Ça ne changera jamais je pense. Et en plus là à l'époque, lui tu vois c'est des pixels. Aujourd'hui les jeux vidéo je trouve c'est encore plus immersif. T'as un univers complet. T'as un univers énorme, c'est devenu des œuvres, c'est des œuvres culturelles gigantesques même pour certaines licences tu vois. Faut pas complètement priver je pense tes enfants de ça tu vois de ce monde qui en plus aujourd'hui te permet aussi beaucoup de te sociabiliser en vrai. Hein. On cogne, on flingue, on atomise. Une seule règle, ne pas faire de détails. Beaucoup en raffolent du moment que cela reste un jeu. Je suis Robocop et bon je tue là. Donc par exemple si j'étais vraiment Robocop, si j'étais dans la réalité vraiment, je pourrais pas. Moi dans la vie je peux pas tuer. C'est une sorte d'exutoire pour les jeunes. Eux d'aller dans la rue de mode. Ta vie continue à jouer. On préfère. Mais c'est impossible de lâcher cet écran. Un personnage dans un moteur. Et je te réponds à l'interview. Mais là il a payé pour, il a 2 vies, il veut aller au bout le gars. Tu veux dire nos instincts bestiaux. Regarde, c'est génial. C'est vous. Votre mission consiste à désamorcer les 6 bombes. Voici la première. Coupez les fils. Attention, c'est pile les jeux qu'il y a dans les vidéos de Et la musique. Le phénomène du jeu vidéo a pris une telle ampleur qu'un salon lui est désormais consacré. 80% des joueurs sont des garçons, âge moyen 14 ans. Il y en a pour tous les goûts. Pause. C'était quoi le salon qui était consacré? Premier salon du jeu vidéo. Ah, il y a eu le salon du jeu vidéo. Ah ouais, premier salon. Et alors moi, je voulais te faire réagir aux chiffres qu'on vient d'entendre là. Tu vois, 80% des joueurs sont des garçons. Ouais, je pense que c'était très masculin au début. Ouais. C'était beaucoup. Pourquoi d'ailleurs en vrai? Je pense que le design déjà, tu vois, enfin, je veux dire, je veux pas faire dans. T'as quelque chose contre la bagarre? Je veux pas faire dans le genre, mais tu vois, c'est quand même, ouais, c'est ça. C'est un peu gris, noir, Pampan. Voilà. Ouais, pampan, bagarre. boum, voilà, oui, c'est vrai. Ça. C'est vrai que dit comme ça, c'est vrai. C'est voilà. Tu sais combien c'est aujourd'hui ou pas, toi, dans les gamers, la proportion? Pas du tout. T'as l'info? Évidemment. Si je te le dis. 53-47. Waouh, ouais, c'est presque tu vois, parfait. Ouais, tu vois, c'est pas mal quand même, hein. Waouh, putain, c'est bon, hein. On n'est pas loin de la parité. Et ça, c'est un truc qui te tient à cœur, je crois, quand même, vachement. Le côté, faut arrêter de faire des univers dont les femmes sont exclues. Ouais, ou même vice versa. J'aime pas, moi, quand on genre une activité, on dit ça, c'est un truc, c'est pour les mecs, ça, c'est un truc, c'est pour les meufs. Enfin, c'est un peu mettre des gens dans des cases de faire ça, tu vois. Ah carrément. Alors que, ouais, carrément. Là, j'en fous des portes ouvertes en disant ça, mais c'est trop chouette, je trouve, que des gens qui sont jeunes et qui sont à la recherche de passion et d'activités qui les stimulent, donc des enfants de 7, 8, 9 ans. Si t'as, je sais pas, une fille qui se dirige vers, elle aime le kart, c'est trop cool. Si t'as un mec qui se dirige pas vers un truc qui est vu comme un truc de fille, c'est trop cool aussi. Si tu veux faire de la cuisine, c'est bien. Mais ça défonce. Si tu veux pas se payer l'aspirateur aussi. Mais ça défonce. Mais fais l'aspi, mec. En fait, je te dis ça parce que même, tu vois, quand on a fait le GP Explorer, je me suis beaucoup renseigné sur les sports auto et c'est pareil, il y a tellement peu de femmes dans le sport auto, c'est
hallucinant. Eh ben, tu vois. bien sûr, bah ouais. Et je me disais, mais pourquoi? À la base, tu prends 2 enfants de 8 ans, c'est sûr que, enfin, si tu il y aura pas naturellement, les mecs vont pas plus aimer ça que les meufs, c'est complètement faux. Par contre, à l'instant où une fille va aimer ça, elle va se prendre des remarques reloues, elle va se faire un peu stigmatiser, etc. Et ça va la sortir de cette voie et de cette passion, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais tu vois, moi, ce que je voulais aussi avoir ton réact là-dessus, c'est que dans le monde de YouTube et de Twitch, il y a quand même vachement de mecs. Ouais, on en parlait avec Hugo. Décrypte. Enfin, pardon, je le dis pour les vieux comme moi. Tu as raison. C'est vrai qu'il n'y a pas qu'un Hugo sur Terre, mais pour moi il n'y en a qu'un, c'est Hugo Décrypte. Ouais. Et oui, c'est vrai que sur Internet, ça s'arrange avec le temps, mais c'est affreusement lent. Et puis tu vois, je te parlais de petits barrages qui se mettent entre toi et ta potentielle passion. Dans le cadre des femmes sur Internet, ce barrage, c'est le harcèlement qu'elles se prennent globalement, les remarques et tout. Ouais, mais toi, ça siffle un peu la fin de la partie là-dessus, non? Hélas, non, j'aurais adoré faire stop et qui est plus, mais c'est pas le cas. Et on sait que, je le sais de potes streameuses qui m'en parlent, de potes youtubeuses qui m'en parlent, et puis je le vois aussi, tu vois, les remarques qu'elles se prennent, les insultes qu'elles se prennent, Et t'en penses quoi, toi? C'est affreux, c'est terriblement injuste. Et donc je pense, tout ça pour dire qu'on disait qu'il y a plus de mecs que de meufs sur Internet. Je pense que quand t'es une fille qui arrive sur Internet, qui commence à faire des vidéos, même des petits trucs sur les réseaux sociaux, TikTok, même des trucs avec aucune prétention, juste tu veux t'amuser, tu te prends beaucoup plus de messages haineux et de critiques et tu vois, c'est une réalité, quoi. Mais tu t'as levé le ton quand même. On est plein à avoir levé le ton, mais je pense que c'est des progrès sociaux qui prennent beaucoup plus de temps et où il faut lever le ton plein de fois sur une longue période. Et faut peut-être aussi, au lieu de lever le ton, juste être ignoré, intégrer plus de meufs, pas laisser passer les choses. C'est ça. Faut lever le ton et puis il faut agir, en fait. Des femmes pertinentes, des femmes qui sont super, il y en a plein. Et il faut, au fur et à mesure, les faire exister, tu vois. Oui, mais même moi, tu vois, moi je suis pas irréprochable. Dans mes vidéos, en fait, à la base, YouTube, quand je commence les vidéos hors du gaming où je suis tout seul, je tourne avec mes potes du lycée, tu vois, mes vidéos à plusieurs. Et en fait, c'est un peu un esprit qu'on a gardé, tu vois, dans les vidéos sur Internet. C'est, en fait, t'invites des gens avec qui, dans la vraie vie, t'es méga pote, qui ont un humour compatible avec toi, qui ont plein de choses en commun avec toi. Donc très vite, c'est que des mecs. Et en fait, c'est ça qui est terrible. Et tout le monde est là-dedans. Donc en fait, t'es un peu en mode, mais attendez les gars, venez, moi y compris, je suis pas du tout irréprochable là-dessus, tu vois. Par exemple, dans mon format imposteur, je tourne pas avec des potes, je tourne avec des gens que je choisis d'inviter, qui viennent d'autres milieux même, tu vois, des acteurs, des gens de la musique, etc. Donc là, j'ai vu ça plein de fois, c'est drôle. Donc là, on peut, merci, c'est gentil. On peut intégrer plein de femmes assez facilement, en fait. Mais dans les vidéos, des formats un peu plus type Internet, tu vois, où je tourne souvent, moi, avec des potes à moi, j'ai moins de potes meufs que de potes mecs, tu vois. Et du coup, j'en mets moins dans mes vidéos. Donc ça veut dire que tu fais ton autocritique aussi un peu. Oui, je te le dis, je suis pas du tout irréprochable, hélas. Mais ça va bouger. Mais écoute, ça va. En tout cas, c'est un sujet aujourd'hui que tout le monde a en tête. Je vois de plus en plus de gens, moi, même de la nouvelle génération sur Internet, tu vois, de streamers qui ont 19-20 ans, qui prennent beaucoup la parole à ces sujets, qui font de plus en plus gaffe. Donc, je trouve qu'il y a une espèce d'inertie qui s'est mise en place et que ça ira de mieux en mieux. Mais malheureusement, c'est trop lent, c'est sûr. Ça y est, le mouvement est en route. Ça me fait marrer quand même de voir que tu te prends des leçons par les jeunes, quoi. Je pensais que c'était moi qui allais dire ça, en fait, toi, entre nous deux. Non. Et là, c'est toi qui me dis, il y a des mômes de 20 ans, en fait, qui font des trucs mieux que moi. Je pense que c'est parce que la génération d'avant a amené le sujet sur la table, que eux, ils ont vu le truc passer et ça les a marqués et du coup, ils décident d'agir aussi. Puis aussi, il y a beaucoup, dans cette nouvelle génération, il y a beaucoup plus de streameuses et de youtubeuses que dans la nôtre, par exemple, tu vois. Prends grosse branche. Prends liane. Ça, on a pris. Oui. Ensuite, sud. Oui. Descends falaise. Vous l'avez fait aussi? Oui, mais avant on était allé voir les cannibales. On a essayé de dialoguer avec eux pour prendre la clé et on s'est mangé. Avec la sorcière, il n'y a pas de dialogue parce qu'elle aime la musique. Ok, ça fait longtemps que vous êtes dessus? Ça fait 2 ans, au minimum 2 ans, oui. 2 ans? Enfin, pas tous les jours. Oui, bien sûr. Mais, dans ce labyrinthe surréaliste, il est souvent difficile de trouver la porte de sortie. Dominique travaille chez Loriciel, une société française de jeux vidéo. Son job, dépanner les joueurs pris au piège. Il leur fournit des clés pour arriver jusqu'au bout de l'histoire. Et t'as vu, c'est dans un classeur et tout. C'est agressif, qui vous prennent la partie parce qu'ils n'arrivent pas à finir un jeu. Oui, tout à fait, oui, c'est assez souvent... Il a l'air au bout de sa vie. Il en a ras le cul, il veut jouer. Il veut jouer, il a la tête dans des classeurs, il en a marre.
ou plein de sortes de choses. Je sais qu'il y a des solutions que je n'ai plus dans le dossier. Si on peut pas les envoyer, c'est la fin du monde, c'est fini. Alors donc là, ils vident toute leur agressivité sur moi. Ils sont la colère des gamers. Attends, mais j'ignorais moi ce truc. Non mais moi aussi. Que ça existait, mais en fait c'est logique. Avant les forums, avant tout ce qui se partage en ligne, t'as pas le choix en fait. Si autour de ton groupe de potes IRL, il y a personne qui a trouvé la solution, tu fais comment? T'appelles ce gars qui est en dépression, et qui se fait engueuler toute la journée. Votre jeu il est nul. Putain, j'ai passé la falaise, j'ai pas trouvé la clé. C'est génial. T'aurais pu l'appeler toi? Non, j'aurais eu trop d'ego. Non, je trouve la solution. Je vais trouver sans appeler le mec déprimé. Je vais trouver moi-même. J'aurais eu trop d'ego. Et je pense que j'aurais abandonné aussi rapidement. Mais on leur dit chapeau bas aux mecs quand même. Hein. Mais c'est très. En fait, c'est marrant comme à chaque fois qu'il y a un problème, il y a des humains pour en faire un business, tu sais, pour répondre à ce problème. Attends, vas-y, on change. Tu regardes le business, tu vas voir. Regarde. Jour, 7000 appels au secours, 25 000 en période. Tu vois un peu. Mais j'ignorais ce de truc. chez Nintendo, leader de l'industrie du jeu vidéo. Lumière artificielle, air conditionné, 40 standardistes vivent dans une sorte de bunker installé dans la banlieue parisienne. C'est ouf, non? On les appelle les mutants. Du matin au soir, ils répondent aux questions en testant simultanément de nouveaux jeux. J'arrive pas à le trouver. Putain, mais c'était avant qu'eSport existe en fait. Ou sur votre chemin, lorsque vous avez fini, vous avez vaincu le bateau, le fils. Et t'as vu, ils jouent en même temps. Lorsque vous l'avez complètement tué, la princesse. Une sacrée gymnastique pour le cerveau. Jouer à Nintendo, c'est en... Attends, ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'était juste des mecs ultra forts aux jeux vidéo, en fait, je pense. Mais l'e-sport n'existait pas, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Juste, ils bossaient là et ils répondaient aux gens nuls pour leur dire fais ci, fais ça, tu vas aller au bout du niveau. Mais c'est quand même complètement dingue, non? Tu vois, là, il y a 40 personnes qui bossent, pas jour et nuit, j'exagère un peu, hein, mais... Non, mais il y a beaucoup de gens, ouais. C'est qu'on pourrait croire que ces trois gars, dans une toute... Il y a deux rangées extrêmement longues de gars qui... Exactement. Ce métier est fou, quand même, là. Est-ce que tu connais l'émission Striptease? Bien sûr, ouais. Je trouve que là, il y a un côté un peu comme Striptease, c'est-à-dire qu'ils te montrent juste plein de trucs liés aux jeux vidéo, mais il y a pas vraiment une méga critique, quoi. Il dit juste, bah voilà, ça pose problème entre les gosses et les parents. Ouais. Les gosses dans leur tête quand ils jouent, voilà ce qui se passe. Du coup, il y a des gens qui en ont fait un business, il y a ça, mais tu sais, ils te montrent juste les trucs et il y a pas de critique, de ton un peu méprisant, bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, je suis pas gameuse, moi. J'ai rien à voir avec toi. Du tout, toi. Non, très peu, très peu, mais. Arrête, t'es un petit peu chez Mignon Gaming, c'est sûr. Tu vas m'apprendre. C'est un petit jeu mobile à la con. Tous, on en a tous sur le téléphone. Bah voilà. Mais je dis pas quoi. Rien. Et regarde. Laissez passer ça à vous. Élise, ouais. c'est quoi le jeu? Moi, je pose des questions, j'y réponds pas. Ok, elle a claqué l'ultime carte. Allez. Ok. Vas-y, appuie la suite. La culture Nintendo, elle est surtout développée autour du personnage de Super Mario. Mario pour Nintendo est l'équivalent de Mickey pour Walt Disney, l'équivalent du Bibendum pour Michelin. Est-ce que vous voulez créer un petit peu un monde Nintendo comme il existe un monde Walt Disney? Tout à fait. C'est un petit peu l'objectif, car je crois Très bonne question, et c'est ce qui s'est passé en vrai. Les jeux vidéo forment une entité, forment un monde imaginaire. Derrière ce discours convenu se cache une redoutable machine commerciale. Nintendo est une multinationale tentaculaire. Chiffre d'affaires annuel, 18 milliards de francs. Un jeu se vend en moyenne 350 francs. Le commerce de l'imaginaire suscite des vocations. Sega, l'autre géant du jeu vidéo. 350 francs un jeu. Ça fait combien d'euros? 50 euros? C'est ça. Mais pour l'époque, c'est méga cher. Mais bien sûr. C'est hyper cher. Bien sûr, évidemment, parce qu'à l'époque, je crois, tu vois, dans ces eaux-là, le SMIC devait être à 6 000 francs. Waouh, donc un tiers de SMIC, le jeu. Pour te donner un ordre d'idée, moi, j'étais étudiante à peu près là, dans ces eaux-là, tu vois. Et j'étais étudiante, et moi, j'ai le souvenir que mes parents, ils me donnaient 1 000 francs par mois pour vivre pendant tout le mois. Donc tu vois un peu 350 francs ce que ça fait. C'est un tiers de SMIC, donc c'est comme si aujourd'hui... Non, le SMIC était à 6 000, mais c'est un tiers de ce que me donnaient mes parents pour vivre pendant un mois. Ok. Mais ça fait 50 euros, on est d'accord? Ouais, on est d'accord. Mais 50 euros, tu vois, à l'époque, ça représentait beaucoup plus que ça. Allez. Livre une guerre sans merci à Nintendo. Ouais, bonjour, je suis le patron de Sega. Je veux bien voir votre patron, quoi. Coupez ça. Il a dit vous pouvez couper ça, regarde. Vous pouvez couper ça, c'est bon. Évidemment, un envoyé spécial, on coupe pas. Voilà quelque chose de tout nouveau pour Ronan. Mais les récits des copains d'école, la publicité, ont incité Ronan à s'y plonger à son tour en compagnie de son père.
Oh, c'est touchant ça. Eh bien, regarde là. C'est chouette, hein? Tu te mets dans l'axe de la balle. C'est quelle touche? Je compte jouer avec mon garçon parce que c'est à la fois une opportunité de partager quelque chose avec lui et également ça me permet de l'accompagner dans sa démarche, dans la découverte des jeux vidéo et de discuter avec lui du contenu de tel ou tel jeu. Parce que l'on trouve malheureusement des jeux qui véhiculent un système de valeurs avec lequel il est extrêmement smart. Je tiens à en parler avec lui. Mais comment ça se fait là? Alors attends. Eh ben t'as fait demi-tour. Ça. Appuie sur le bouton. Vas-y, honneur à toi. C'est beau ce qu'on voit là. Hein. Bah ouais, c'est beau. C'est touchant. Hein. Bah ouais. Plutôt que de faire daron, arrête de jouer, machin, le daron, etc. Mais ça, et c'est pas valable, je trouve, que autour des jeux vidéo. Il y a des parents comme ça qui sont particulièrement ouverts et bienveillants. Et quand ils ont un enfant qui est intéressé par un truc, ils vont faire l'effort de s'intéresser avec lui à ce truc et de passer des moments avec lui autour de ce truc. C'est magnifique. Mais du coup, toi qui as vécu ça comme enfant, tu imagines un jour que tu auras des enfants, j'imagine. Enfin, tu y penses. Peut-être. Oui. Non, j'y pense pas, je t'avoue, mais peut-être. Et est-ce que, tu vois, quand tu vois un père comme ça qui est... Moi, je trouve ça, pour moi, c'est la meilleure réaction à avoir. Mais même si c'était autre chose que du jeu vidéo, pour moi, c'est la meilleure chose à faire, de s'intéresser au truc avec ton enfant, peu importe quel est ce truc, même s'il ne te touche pas toi de base, c'est merveilleux de l'accompagner là-dedans. T'es pas dans le refus systématique, bah non, t'es dans le truc, ok, on y va ensemble, on découvre. C'est trop bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, T'as des enfants, toi? Ouais, bien sûr. Mais j'ai interdiction d'en parler de ma fille, pas que je parle d'elle. Ah bon? Ouais, pas. Elle t'a dit... Mais elle t'aime beaucoup. Ah ouais? Oui, bah après, c'est tout ce que je dis. Et tu vois, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une séquence comme ça, tu vois, j'aime beaucoup. Et ben, tu vas être surprise par la suivante. Mais je ne fais que d'être surprise. Je suis devenu ta fille. C'est moi ta fille, maintenant. En salle, mais aussi dans la rue, ce monde mental. D'un monde à l'autre, les jeux vidéo peuvent vous mener très loin. Parfois, jusqu'à l'intoxication. Mais le style qu'il a, il est fantastique. Ça a été ma drogue. Parce que le soir, je revenais, hop, j'étais sur ma console et je posais mon sac. J'étais toujours sur ma console. Il y a des soirs où je mangeais pas. J'étais devant ma console. Il me disait Alexandre, viens manger. Je disais non, j'ai pas faim. Mais j'étais toujours en train de jouer. Pendant un temps, je jouais tellement que j'avais les mains qui tremblaient. Et ça reprenait exactement les mouvements que je faisais sur un joystick. L'influence du jeu vidéo sur le comportement. Psychothérapeute, Evelyne Gabriel mène une expérience originale avec des jeunes qui souffrent de problèmes d'identité. Elle utilise les jeux pour vaincre leur blocage. Pac-Man ou Zelda à la rescousse de Freud. Les jeux vidéo peuvent développer chez les enfants des capacités de mentalisation, c'est-à-dire capacités de mémorisation, d'anticipation, le désir en général, et le plaisir d'apprendre, de découvrir, et la créativité. C'est vrai, hein? Les parents ont-ils Tellement forte, Evelyne. C'est hyper avant-gardiste. Mais oui. Elle dit ça développe toute la créativité. Mais c'est vrai. Et résoudre un problème, etc. Enfin, c'est vrai, maintenant on le sait. Mais à l'époque, s'en rendre compte, avec en plus les jeux qu'ils avaient à l'époque, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as des jeux où on sait que ça a quand même un impact très positif. Par exemple, je pense à Minecraft, tu vois. Ah bah oui, Minecraft, carrément. c'est vraiment... j'ai joué. Ça y est, tu nous l'as joué, le petit jeu auquel t'as joué. Ouais. T'as testé Minecraft. Oui. Et alors? T'as raison. Ça développe des trucs d'inventivité. Bah ouais. Tu peux créer ton monde, c'est complètement Puis il y a même de l'ingénierie un peu, tu sais, avec, tu peux créer des mécanismes, des trucs, puis il y a le côté découverte. Enfin, c'est un jeu qui est exceptionnel. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment de Minecraft, ou en tout cas, ils étaient beaucoup moins, je pourrais même pas te dire un jeu c'était pas à la développé. Minecraft. Non, c'était pas ça. Mais avant même Minecraft, t'as une Evelyne qui arrive et qui dit, mais les gars, il y a beaucoup de positifs aussi à en tirer des jeux. Moi, je gère des gamins et ça peut générer ça chez eux. À un moment où le jeu vidéo, à mon avis, il est stigmatisé, mais de malade. On voit ça vraiment comme un danger, un virus venu d'Asie. Un virus venu d'Asie. Et puis t'as quand même des thérapeutes qui disent, bah non, moi, dans ce que je fais avec les enfants dont je m'occupe, ça est d'une grande aide. On va attaquer le deuxième reportage. Oh non, c'est déjà fini celui-là? Ah pardon, il y a une dernière séquence. C'est moi qui vais pas du tout. C'est Florence Mavic, que je connais très bien, qui est venue débriefer avec Bernard Benjamin.
Florence Bernard. Donc c'est les deux qui ont bossé sur tout ce qu'on vient de voir. J'imagine le bonheur des grandes marques de jeux vidéo, 300% d'augmentation des ventes l'année dernière. Oui, et cette folie vraiment est une véritable manne pour les grosses sociétés de jeux. Une folie qui est d'ailleurs largement exploitée, suscitée grâce à des campagnes de presse, à des droits de diffusion tirés de Batman ou des Tortues Ninja. Et il faut savoir que le marché potentiel des jeux électroniques en France représente quand même 100 milliards de francs. C'est assez énorme. Ouais, c'est pas rien. Dites-moi également, je me suis laissé dire que certains jeux vidéo aujourd'hui sont fabriqués par des équipes de 15-20 personnes, des énormes superproductions. Ce sont des énormes 15-20 personnes, des énormes productions comme au cinéma. Et dans les années qui viendront, les budgets vont vraiment enfler. Et là encore, les grosses sociétés seront seules à tirer leur épingle du jeu. Une dernière question, Florence. Depuis que vous avez réalisé ce reportage, vous y êtes mise aux jeux vidéo ? Ah, je dois avouer qu'il est difficile de résister et Dieu merci, je n'ai pas trop le temps, sinon je crois que j'y passerai aussi beaucoup d'heures. Merci, c'est génial. Merci Trop Florence. sympa, Merci non Florence. Merci Florence. Générique mythique. Générique mythique, celui-là je le connais ce logo. Tu vois. Là, ce serait marrant d'avoir l'avis de Florence aujourd'hui, parce qu'elle a fait ce doc et tout, et là on sait, il parle de super production, 15-20 personnes. Mais c'est ça qui est génial. Et aujourd'hui dans les studios, il y a des milliers et des milliers d'employés, de devs et tout, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant qu'on réagisse à ça là, parce qu'aujourd'hui, t'as vu que le jeu vidéo traverse une énorme crise en vrai là, actuellement. Ah non, j'ai pas vu. Il y a beaucoup de licenciements dans beaucoup de boîtes et tout actuellement. En fait, il y a eu le Covid. Ah ouais. Tout le monde a joué. Bah oui. Et en fait, il y a eu une spéculation de la part des éditeurs, des actionnaires et tout, en mode, oh, regardez, la courbe, elle est comme ça. Ouais, d'accord, donc, dans 2 ans, elle va être comme ça. Et en fait, non, il n'y a plus le confinement, les gens n'ont plus autant de temps pour jouer, donc, la courbe, elle peut pas continuer comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, il s'était staffé en conséquence. Donc là, il y a beaucoup de licenciements, etc., etc. Post-Covid. Ouais, post-Covid. Et il y a quand même globalement une petite crise dans le jeu vidéo. Et alors, tu vois, ce qui est étonnant, c'est que là, elle parle super production, elle parle de 100 milliards de francs. Enfin, tu vois, quand on voit le monstre, entre guillemets, dans le bon sens du terme, économique que c'est devenu. Tu l'imaginais, toi, ça, très franchement, quand Mais moi, c'était déjà un monstre, moi. En vrai, moi, c'était déjà quand j'ai commencé à jouer, quand j'étais très jeune, à 7-8 ans, je jouais sur PlayStation 1. Ah oui. La grise emblématique, magnifique, la vraie. Et d'ailleurs, ils vont sortir 12 000 PS5 édition. Je crois que c'est le 30e anniversaire et aux couleurs de la PS1. Il y en aura que 12 000. Ouais. Et je t'en parle parce que je bloque là-dessus. Ça fait 3 jours j'ai l'info et je me dis j'en veux une. Je peux pas t'aider là. Pitié. Non, mais si, s'il te plaît. J'allais dire, je disais pas ça pour ça, et là je me suis dit, attends, c'est Élise Lucet, s'il te plaît. Va devant Sony, il dit, Élise Lucet, pour cacher investigation. Oui, je voudrais une PS5 pour Squeezie. Ce serait super, tu pouvais faire ça. Mais grise. Mais grise. Non, mais modèle PS1. La couleur un peu emblématique, quoi. Ouais. Donc, quand je jouais, à l'époque, oui, les jeux, il y avait quand même déjà du Tekken, il y avait quand même déjà du FIFA. Non, mais d'accord, mais enfin, c'était déjà quelque chose, et puis quand j'étais au lycée, c'était déjà... Personne pensait qu'il y aurait de l'e-sport. Toi, tu pensais pas qu'il y aurait une équipe d'e-sport. T'as ton super suite, là, Gentleman. Tu l'aimes bien? Bah ouais, il est super gentil. Beau. J'en veux un, d'ailleurs. Moi, je t'en embelle. Avec plaisir. Voilà. Mais t'imaginais pas, quand t'avais 14 ans, que t'aurais une équipe d'e-sport. Me dis pas ça, quand même. Tu as raison. Et alors, t'en es où avec Gentleman? Où j'en suis avec Gentleman? Ouais. Bah écoute, je découvre moi un peu tout ça. Je découvre aussi le sport tout court par la même occasion, en fait. Puisque moi, j'étais un aficionado juste de la Coupe du Monde de foot et des JO, quoi. Les grands rendez-vous. Les 2 plus grands rendez-vous à mes yeux. Moi, je suis comme toi, moi. J'adore ça. Bah ouais, mais par contre, quand je me pose devant ça, tu vois, cet été, je suis devenu fou avec les JO. Je devenais fou. Pareil. J'avais 20 chaînes ouvertes en même temps. Je faisais, attends, il y a le judo, mais en face, il y a ce petit sport, je vais regarder. Je voulais tout voir à la fois. Mais du coup, l'e-sport me permet aussi de découvrir plus en détail les enjeux du sport tout court, parce que ce qui se passe dans le sport traditionnel, en fait, c'est aussi ce qui se passe dans l'e-sport à plus petite échelle. Il y a moins de budget, tout est moins un peu professionnel, puisque c'est plus jeune, tu vois. Ouais. Bah, genre, je sais pas, des phases, par exemple, de mercato. Là, on est dans le mercato. On est dedans actuellement, dans le mercato. Donc, il y a des transferts de joueurs partout, il y a des buyouts. Tu veux racheter tel joueur, mais qui est encore sous contrat, tu dois racheter son contrat, etc. Oui. Mais ça veut dire que là, tu fais ton marché pour Gentlemates, en ce moment? En ce moment même, ouais. Alors, c'est pas moi qui m'occupe de ça à plein temps. On est équipé et tout. Et... Ouais. Non, ça, on est pas mal. Ça va être pas mal. Je peux pas t'en dire plus. Tu peux pas dévoiler le truc. Non, hélas, je peux pas t'en dire plus. Mais honnêtement, ça va être pas mal. Et du coup, tu te fixes quoi? Enfin, quand je dis tu, c'est toi et ton équipe. Mais vous fixez quoi? Vous dites là, on veut avoir la meilleure équipe du monde et de l'univers, ou on veut avoir une équipe qui tient le choc. Enfin, tu vois, Bah, on veut gagner des titres. Ouais. On n'est pas en compétition pour pas gagner de titres. Donc, on fait la meilleure équipe possible avec les moyens qu'on a et avec les conditions aussi. Sans cramer la caisse. Ah non,
Non, nous on met un point d'honneur à ça parce que non mais c'est intéressant que tu dis ça parce que dans l'e-sport il y a eu toute une spéculation autour du fait que il y a eu un fantasme où des tas d'investisseurs et de riches milliardaires se sont dit ça va devenir comme la NBA. Ah bah ouais. Donc moi je veux un club et mon club il va faire fois 10 000 en valorisation. Ouais. Ce n'est jamais arrivé. Donc ils sont venus, ils ont investi des dizaines et des dizaines de millions dans plein de clubs. Et ils ont tout perdu. Et oui, ils ont perdu beaucoup d'argent puisqu'en fait ça peut pas se faire en 10 ans. Dans le sens où suivre un match de basket ou un match de foot ou un match de rugby, c'est quand même beaucoup plus simple que suivre un match d'e-sport. Même s'il y a des jeux plus simples que d'autres, c'est beaucoup moins accessible et donc ça met forcément beaucoup plus de temps à se répandre et à toucher de plus en plus